Donc, merci à Tong pour ça. Alors, j'espère que je n'écorche pas ton prénom. Tong, T-H-O-N-G, pour ta belle carte postale directement de tes vacances en Thaïlande. Donc, Tong m'explique en fait qu'il a utilisé notamment l'anglais pendant ses vacances en Thaïlande et que c'est better than ever, mieux que jamais. Et en fait, pour tout vous expliquer, Tong est membre du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc, better than ever, meilleur que jamais. Donc, j'espère que tu vas continuer à progresser et j'espère que tu verras bien évidemment aussi cette vidéo. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez m'envoyer une carte postale, tu vas rester avec nous, Tong. Voilà. N'hésitez pas, hein, il suffit de m'envoyer un email et je vous donne mon adresse et ça sera avec grand plaisir que je la recevrai parce que pour moi, c'est évidemment une source de motivation. Cependant, chers amis, ne perdons pas des yeux l'objectif. Comment et quand employer l'infinitif en anglais? C'est la partie numéro 2. On va revoir ce qu'on a vu hier et évidemment aller un petit peu plus loin. Attention, là on voit quand employer l'infinitif, vous le savez. On verra après dans quelques jours une série spéciale quand employer le gérondif. Le gérondif, c'est tout simplement les mots avec ing. Donc ça sera aussi évidemment très important, mais je ne veux pas faire l'infinitif et le gérondif en même temps. Sinon, elle va littéralement exploser. Ça ferait, il me semble, trop de connaissances à la fois et ça serait tout simplement indigeste et désagréable. Voilà. Regardez la différence. Ça, c'est hyper important que vous compreniez ça et c'est pour ça notamment qu'il faut bien maîtriser la grammaire en anglais si vous voulez comprendre le sens des phrases. J'ai arrêté de fumer. Donc, j'ai arrêté l'activité de fumer, d'accord? I stopped smoking. Okay? Le tabagisme, en fait, on peut le traduire aussi comme ça en français, un peu plus soutenu, c'est smoking. I stopped smoking. Et je me suis arrêté dans l'objectif de, vous savez, on l'a vu hier que to plus infinitif, c'est dans l'objectif de faire quelque chose, ok? Je me suis arrêté pour parler d'un but, voilà, exprimer quelque chose à venir pour parler d'un but. Je me suis arrêté dans l'objectif de fumer. I stopped to smoke. Ok, donc vous voyez la différence entre I stopped smoking, j'ai arrêté le tabagisme, j'ai arrêté l'activité de fumer, et I stopped to smoke, je me suis arrêté dans le but de fumer, par exemple, à la pause. Donc vous voyez, ce n'est pas grand-chose, mais en fait, ça change totalement le sens de la phrase. Et ça, c'est la différence notamment entre le gérondif et l'infinitif. Pour former l'infinitif, vous le savez, c'est to plus base verbale, par exemple to be. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça vous paraît peut-être hyper simple parce qu'il ne faut pas confondre l'infinitif avec la base verbale. Regardez, to be, donc être, c'est l'infinitif et la base verbale, c'est tout simplement be. Ok? Ça, c'est important parce que par exemple, après certains modos, par exemple, vous dites I can do it. Je peux le faire. Donc, si je vous dis après can, après could, par exemple, on rajoute simplement la base verbale, il ne faut pas faire I can to do it. Énorme faute. La base verbale, c'est l'infinitif sans le to. Ok? Hyper important. Pour mettre à la forme négative, je voulais aussi le remettre aujourd'hui, même si on a insisté déjà dessus hier. C'est not plus to plus base verbale. I told him not to come. Je lui ai dit de ne pas venir et ne m'écrivez pas ou ne me dites pas, s'il vous plaît, to not come. Grosse faute, chers amis. I told him not to come. Ok? Je lui ai dit de ne pas venir. Ensuite, ne confondez pas. Ça, je ne vous en ai pas parlé hier, donc je voulais absolument le mettre ici. La préposition de mouvement, par exemple, to go to Paris. Ok? Allez, donc là, c'est le mouvement, donc to Paris. Et I want to speak English, par exemple. Ok? I want to speak
English. Donc ici, on a un infinitif parce que I want to plus base verbale, ok? Et ici, on a une préposition pour indiquer le mouvement. C'est pour ça qu'on dit to go to Paris, aller à Paris. Et on dit to be, qui est un verbe être statique. Donc, on va utiliser to be in Paris. Et on ne dira jamais to be to Paris. Voyez? D'un côté, le to, ça exprime le mouvement et to be, c'est statique. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'emploi de cette préposition avec ce verbe. D'accord? Donc, ne confondez pas to speak, qui est l'infinitif, pardon, et par exemple, to go to Paris ou to va servir à indiquer un mouvement. Voilà, je referme ce point de grammaire essentiel pour passer aux emplois de l'infinitif. Donc, on en a déjà vu hier et on va revoir la suite, enfin, on va voir tout simplement la suite dans la dernière et troisième partie qui sera publiée demain sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. D'ailleurs, profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Donc pour ceci, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite, chers amis, et vous l'aurez directement dans votre mailbox, votre boîte email. L'infinitif, il sert à exprimer. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo 1, la partie 1. Je vous ai mis le lien juste en dessous pour se projeter dans le futur, alors qu'il soit proche ou lointain, d'accord? Par exemple, c'est to want to, vouloir, ok? Et ça sert aussi à parler d'une envie, d'un désir et d'une volonté. Donc, il y a cette idée aussi d'objectif, d'accord? À atteindre et toujours dans le futur, ou si vous employez le verbe au passé, ça sera pour une action qui a eu lieu, si je puis dire, un petit peu plus loin dans le passé. Mais tout ça, on va le détailler dans la prochaine vidéo. Un exemple tout de même, chers amis. I want to live in France. Je veux habiter, je veux vivre en France. D'accord? Donc, to want to. Donc, on a cette notion de quelque chose qui est à venir. Je veux quelque chose. Donc, ce que je veux, je ne l'ai pas encore par définition. Donc là, on impacte bien, vous le voyez, le futur. Donc, c'est I want to live in France. Et ce n'est jamais I want to live in France. Ça, c'est une grosse faute, vous voyez. Donc, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Vous pourriez dire, OK, j'apprends par cœur to want to. Peut-être que pour vous, et je pense que pour une majorité de personnes qui me regardent et qui regardent cette vidéo, c'est acquis. Vous savez que c'est to want to. Mais le fait déjà de savoir comment fonctionne l'infinitif, en fait, ça fait comme si vous voulez une espèce de soupape de sécurité parce que le jour où sur un verbe un peu moins courant, vous aurez un doute, vous pourrez vous rappeler de ça. OK, est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que ça impacte un futur proche ou lointain? Et là, déjà, vous arrivez beaucoup mieux à décider du fait que est-ce qu'il faut utiliser to? Est-ce qu'on va avoir l'infinitif to live par exemple, ou est-ce qu'on n'aura pas besoin, on aura simplement besoin de la base verbale? Vous voyez, il y a quand même une logique derrière ça et c'est vraiment intéressant de connaître la logique pour éviter les fautes et les grosses fautes à répétition. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite. Vous pouvez bien évidemment aussi cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, vous savez où mettre tout ça. C'est juste en dessous dans un commentaire et je reviendrai vers vous rapidement. Je vous dis donc à demain. Donc demain, vidéo 3, donc partie 3. On va détailler l'emploi de l'infinitif pour parler d'une envie, d'une volonté avec les verbes qui reviennent le plus souvent, comment les former et évidemment avec un maximum de phrases en exemples concrets que vous pouvez réutiliser tout de suite, que ce soit pour écrire ou pour parler. So guys, thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye.